Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Le samedi 15 juin, nous serons le 9e jour de Dhul Hijjah, ce qui signifie ce sera le jour de Arafah. Vous avez certaines personnes qui vous disent, étant donné que c'est un samedi, on n'a pas à jeûner. Et il sera bien meilleur pour nous de s'abstenir durant ce jour-là, et on sera récompensé le fait qu'on s'abstienne de jeûner durant ce jour. Et vous avez d'autres personnes qui vous disent, non, ce jour-là, il est très bien de jeûner, car il y a une récompense basée sur le hadith de Abu Qatada, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lui-même interrogé concernant le jour du jeûne de Arafah, et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il expie l'année précédente et l'année en cours. Et vous avez d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Ensuite, on a un autre hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, ne jeûnez pas le samedi. Donc, cela concernera le samedi 15 juin. Ne jeûnez pas le samedi, à l'exception de ce qu'il vous a été prescrit. Et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou une branche d'arbre, alors qu'il la mâche. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah. Donc, que faire? On jeûne? On ne jeûne pas? Est-ce qu'il y a une réelle contradiction entre ces deux paroles que je vous ai mentionnées? Ou bien, est-ce qu'il est possible de concilier entre les deux paroles? Sachez, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne surérogatoire et en a fait l'une des meilleures actions. Abu Umama, radiyallahu anhu, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ordonne-moi une action. Vous savez ce qu'il a répondu? Il lui a dit, le jeûne, car il n'y a rien de comparable à lui. Et dans une autre version, car il n'y a pas d'équivalent. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad, Al-Nasa'i et d'autres mashayikh. Cela montre quoi? L'excellence du jeûne surrogatoire de manière générale. Cependant, ce caractère absolu que je vous ai mentionné a été limité pour certains jours avec l'interdiction de jeûner. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le samedi en fait-il réellement partie, oui ou non? Avant d'examiner cela, il y a certaines clés que je vais vous donner. Première clé, sachez, Allah yabarak fikoum, que les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de jeûner le jour de la fête du rupture du jeûne, donc Eid al-Fitr, ni le jour du sacrifice de Eid al-Adha, qui sera dimanche 16 juin. Même en accomplissement d'un vœu ou en rattrapage. Parfait. Deuxième clé importante, l'individualisation, la particularisation du jeûne du samedi ou sa spécialisation est considérée comme détestable, makrouh, dans les trois écoles, Hanafite, Shafi'ite et Hanbalite. Et certains ont dit qu'il n'y a pas de mal à jeûner le samedi. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahmatullah alayh, et ceux qui l'ont compris de ses anciens compagnons, comme l'imam Ahmad aussi, qui a une riwaya dans ce sens-là. Ibn Taymiyyah a même dit, la plupart des gens de science n'y voient pas de réprobation. Cependant, certains contemporains sont allés jusqu'à interdire le jeûne du samedi de manière absolue. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, sauf dans les jours obligatoires, bien sûr. Et c'est cette opinion qui, on va dire, qui est polémique aujourd'hui et qui fait renaître ce débat aujourd'hui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tasumu yawma as-sabt illa fi ma aftarada Allahu alayk fa in lam tajid illa liha inabatin aw awda shajara falyamdahu. Donc le message de sallam dit ne jeûnez pas le samedi à l'exception de ce qui vous a été prescrit, c'est-à-dire obligatoire. Et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou une branche d'arbre, alors qu'il la mâche. Très bien. Comment est-ce qu'on va comprendre cela? Sachez, barakallahu fikoum, les savants nous ont dit, dans un premier temps, qu'il y a une divergence quant à l'authenticité ou à la faiblesse du hadith de Abdullah ibn Basr concernant l'interdiction de jeûner le samedi seul. Et l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayh, a rapporté de l'imam Malik à propos de ce hadith. Il a dit que ce hadith est un mensonge, kadhib. Abu Daoud a dit, ce hadith a été abrogé, c'est-à-dire il n'a plus d'effet. An-Nasa'i a dit ce hadith n'est pas valide. Et un groupe de savants a dit il n'y a aucune contradiction entre ce hadith et le hadith de Salama, car l'interdiction, écoutez bien, de jeûner le samedi concerne le fait de jeûner uniquement ce jour. Et c'est dans ce contexte que Abu Daoud a rapporté le hadith et il en a fait un titre dans son chapitre. Il l'a titré, il lui a dit
Le chapitre, c'est l'interdiction de jeûner le samedi de manière isolée. Et aussi, n'oubliez pas que le hadith Juwayra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invite à jeûner le vendredi, hein, elle peut jeûner le vendredi en jeûnant le lendemain du vendredi, qui est donc le samedi. Et quant à l'avis selon lequel il est interdit de jeûner le samedi en dehors des jours obligatoires, comme je vous ai mentionné précédemment, c'est une opinion qui s'écarte de la norme car elle est contraire à quoi? Au consensus, au ijma', l'ijma' authentique. Et on ne connaît pas de personne ayant exprimé cet avis avant l'imam Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Donc, son avis, étant donné qu'il est, il est marginalisé, hein, ça prouve que c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné précédemment dans les autres écoles juridiques. Et l'interdiction de jeûner le samedi, c'est ce qu'il a dit l'imam Al-Albani rahmatullah, elle dit, elle était inconnue, elle était enfouie, oubliée et négligée. D'accord? Et pour lui, il pense, rahimahullah, qu'il a tout simplement fait revivifier cet avis-là. Mais le problème, c'est que la vérité, elle ne peut pas être ignorée, enfouie, comme il a mentionné, par l'ensemble de la communauté musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Donc la seule chose que les savants mentionnent est le fait que la personne qui va spécifier le jeûne du samedi, en ne jeûnant que ce jour-là, sans aucune raison particulière, donc il y aurait peut-être une forme de vénération, dans ce cas-là, c'est détestable par la majorité des savants. Il y a une extrême minorité des Hanafites qui, eux, considèrent cela qui est interdit. D'accord? Au cas où ce jour-là ne correspondrait pas à un jour important. Mais vous et moi, lorsque nous allons jeûner ce samedi 15 juin, est-ce que nous jeûnons parce que c'est samedi ou est-ce que nous jeûnons parce que c'est Arafat? Quelle est notre intention? Notre intention est tout simplement de jeûner à Arafat. Parfait? Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner ce jour-là, c'est qu'il y avait une sagesse. C'était dans le but de ne pas imiter les gens du livre qui, eux, ont particularisé ce jour-là. Et vous savez que les musulmans doivent au maximum éviter d'imiter certains rites qui sont dans d'autres religions. Donc nous, alhamdoulilah, on n'est pas concernés par cela, car si nous jeûnons samedi, c'est parce que c'est Arafat. Donc bon jeûne à tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse ce jour-là un moyen pour nous d'expier nos péchés de l'année précédente et de l'année en cours et de l'année suivante, si on regroupe tous les hadiths qui mentionnent le jeûne de Arafat. Wafaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.